Shalom, shalom, c'est Chris Nikomana. Vous suivez la toute première émission que j'ai intitulée La lumière de la parole. La lumière de la parole. C'est une émission que je viens de commencer. Depuis longtemps, je n'ai jamais voulu faire des émissions vidéo. Depuis que Kangoka a commencé en 2015, je ne voulais pas du tout des émissions vidéo. Je voulais juste des audios. Au commencement, je faisais des textes, des emails, des textes et puis des audios. Mais je ne voulais pas du tout des vidéos. Et maintenant, le Saint-Esprit me convainc de faire la vidéo. Je ne voulais pas, mais j'ai cédé. Parce qu'il faut céder. Quand le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose, tu cèdes. Alors maintenant, nous commençons la lumière de la parole. C'est la première émission. Et la première émission a comme titre « La mission du Saint-Esprit ». Pourquoi est-ce que j'ai commencé par la mission du Saint-Esprit? Parce que beaucoup de gens me demandent de parler du Saint-Esprit. Il y a des gens qui me disent « Nous voulons un enseignement sur le Saint-Esprit ». Et chaque fois qu'on me demande ça, ça m'étonne parce que tous les enseignements, 80 enseignements qui sont sur YouTube, je crois même plus avec les croisades, ça parle du Saint-Esprit. Tout ce que vous voyez sur cette chaîne, ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Donc, quand tu me demandes de parler du Saint-Esprit, alors que je ne parle que du Saint-Esprit, peut-être que je n'ai pas mentionné le Saint-Esprit, mais je parle du Saint-Esprit. Tout ce que je donne, ça vient du Saint-Esprit. Comme le livre des Actes des Apôtres. L'Acte des Apôtres, j'aime dire que c'est un livre que j'appelle Acte du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que tout ce que les apôtres ont fait, les miracles, les conversions, les délivrances, ce sont des œuvres du Saint-Esprit. Alors, maintenant, je commence par cette émission, en commençant par cet enseignement, la mission du Saint-Esprit. Concernant l'identité du Saint-Esprit, on donne ça quand on commence comme enseignement de base, des enseignements de fondement. Les gens qui viennent à Christ, il y a des enseignements que j'ai appelés gigos. Le nom de gigos, comme le lait, il y a 24 émissions, 24 audios de gigos, c'est juste des petits audios de 3 minutes, 4 minutes, et ça parle des choses essentielles pour un enfant de Dieu. Et si vous lisez Gigos 2, ça parle du Saint-Esprit. C'est une fille qui s'appelle Corinne qui demande à Mike, un serviteur de Dieu, et demande de parler du Saint-Esprit. Et là, je parle vraiment du Saint-Esprit. Si tu veux voir ce que j'ai dit à propos du Saint-Esprit dans Gigos 2, il y a un link, il y a un lien dans les commentaires, et là, je parle du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler de quelque chose de très important, la mission du Saint-Esprit. Parce qu'il y a la confusion totale au milieu des enfants de Dieu. Ils ne savent pas, parce qu'il y a beaucoup de livres. Moi, j'ai lu beaucoup de livres. Ça fait plus de 30 ans que je suis sauvé, et j'ai lu beaucoup de livres. Il y a des livres qui parlaient du Saint-Esprit et qui m'ont créé de la confusion. Parce qu'on te demande d'adorer le Saint-Esprit, de parler tout le temps au Saint-Esprit, d'espérer au Saint-Esprit, parce qu'il y a certains même qui ne parlent que du Saint-Esprit, ne parlent pas du Père, ne parlent pas de Jésus, ne parlent que du Saint-Esprit. Parce que tout dépend des enseignements, de la doctrine qu'ils ont. Alors, le Saint-Esprit, d'abord, il faut comprendre que c'est Dieu. On va lire dans Matthieu 28, verset 19, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit est au même niveau du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça vous montre que c'est Dieu. Un autre verset qui vous montre la divinité du Saint-Esprit, c'est dans Actes 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, on parle des apôtres, dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Qui a dit? C'est le Saint-Esprit. Il a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül. Il n'a pas dit, Jésus m'a dit de mettre à part. Non, il a un mandat. Il a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc c'est Dieu qui parlait, mais à travers le Saint-Esprit. Souvenez-vous d'Abraham, quand il était sur la montagne de Morija, quand il voulait tuer son fils, Isaac. Quand il était prêt de tuer son fils, l'ange a dit, stop, arrêtez. J'ai vu que tu me fais confiance. Mais ce n'est pas Dieu qui parlait, mais c'est l'ange qui parlait. Mais l'ange parlait de la part du Père. Alors maintenant, ici, on voit que le Saint-Esprit parle. Il parle de la part de Dieu, parce qu'il y a toute la divinité en lui. Là où il y avait la confusion, c'est comment distinguer les trois. Il n'y a pas à distinguer. Il faut savoir qu'il y a la mission du Saint-Esprit. Il y avait la mission de Jésus quand il est venu sur la terre. Quand Jésus était sur la terre, il parlait du Père, tout le temps. Il parlait du Père. Il a dit dans Jean 14, verset 12, 13, 14, il dit « Tout ce que vous demanderez », c'est tout verset 13, 14, « Tout ce que vous demanderez au Père, demandez tout ce que vous voulez au Père, et moi je le ferai. » Donc Jésus a dit, on demande au Père, et Jésus le fait.
Donc, et toute la gloire doit revenir à Dieu le Père. Paul, dans beaucoup de lettres, il dit « Rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Donc ça crée la confusion, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur la mission du Saint-Esprit. Dans cette émission, on va parler de 4 objectifs importants du Saint-Esprit. Ce n'est pas les seuls objectifs, mais ce sont les 4 principaux très importants du Saint-Esprit. D'abord, le premier objectif, il faut comprendre que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais il parle de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour parler de lui. Il n'est pas venu pour qu'on parle de lui, qu'on l'adore, qu'on garde les yeux sur lui. Non, le Saint-Esprit est venu nous parler de Jésus. Il n'a jamais parlé de lui. Le Saint-Esprit n'a jamais parlé de lui, il parle de Jésus. Parce que dans Jean 16, versets 13 à 14, on va lire verset 13, il dit, Jésus a dit, c'est Jésus qui a dit, quand il était encore sur la terre, il a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Je le répète, il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il a entendu d'où? De Jésus. Et verset 14, c'est ça le plus important. Il dit, il me glorifiera. Qui va glorifier qui? Je vous donne le temps de réfléchir. Qui va glorifier qui? Le Saint-Esprit, même aujourd'hui, il glorifie Jésus. Il veut qu'on glorifie Jésus. Aujourd'hui, il y a des livres, j'ai lu des livres, où on demande aux chrétiens de glorifier le Saint-Esprit, d'adorer le Saint-Esprit, de se concentrer sur le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ça sa mission. Lui, il glorifie Jésus. Il vient pour glorifier Jésus. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi. Ce qui est à qui? Ce qui est à Jésus. Il prend ce qui est à Jésus. Ça dit que le plan de Jésus pour toute ta vie, il prend ce qui est à Jésus, il te l'amène. Verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi, c'est Jésus qui parle, et vous l'annoncera. Autrement dit, le Saint-Esprit te donne des choses qui appartiennent à Jésus. Donc, ça, par là, on comprend que la mission du Saint-Esprit, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul, je ne vous laisse pas orphelin. Je vais vous envoyer le Consolateur. Encore un peu de temps, je pars, encore un peu de temps, je reviens. Donc, Jésus va revenir pour prendre l'église, bien sûr. Mais avant de venir, le temps qu'il est monté au ciel, après 10 jours que Jésus est monté, il y avait ce qu'on appelle le Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Autrement dit, c'est Jésus qui est descendu à travers le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit avait une mission et le Saint-Esprit n'est pas venu de lui-même. Il a été envoyé. Je le répète, le Saint-Esprit a été envoyé. Le Saint-Esprit a été envoyé. Par qui? Par Jésus. Et il ne parle pas de lui-même. Il parle de Jésus. Un autre verset, Jean 15, verset 26. Le Saint-Esprit ne rend pas témoignage de lui-même. C'est pour ça que parfois, quand je vois des serviteurs de Dieu, des prophètes, avant de prêcher, avant de parler, ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent de leur force, ils parlent de leurs titres, ils parlent de ce qu'ils ont fait, ils parlent de leur parcours. Ce n'est pas la mission du Saint-Esprit. Si tu es inspiré par le Saint-Esprit, tu ne parles pas de toi-même. Tu ne parles pas de toi-même parce que lui-même ne parle pas de lui-même. Comment est-ce que toi, tu parles de toi-même alors que tu as le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit, il parle de Jésus. On va lire le verset 26. Il dit, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai? Qui envoie ça? Qui envoie le Consolateur? C'est Jésus. Que je vous enverrai de la part du Père. J'aime beaucoup cette hiérarchie. Jésus envoie le Saint-Esprit de la part du Père. L'Esprit de vérité qui vient du Père. Il vient du Père. C'est Jésus qui l'envoie. C'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit de la part du Père. Donc, l'Esprit de Dieu vient du Père, mais c'est Jésus qui l'envoie. Ah, ça c'est très important. Il est dit, il rendra témoignage de moi. Je le répète, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de qui? Il rendra témoignage de Jésus. Pas de lui. Pas de quelqu'un d'autre. J'ai vu certaines églises, là on rend témoignage, on parle de quelqu'un d'autre. Non, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus qui fait les miracles.
C'est pour ça que quand vous entendez les miracles qui se sont passés dans Kangoka, le témoignage que vous rendez, ce n'est pas moi qui guéris. Je vous le dis toujours, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui délivre. Les femmes stériles de 20 ans, 30 ans, plus, qui ont des enfants, le témoignage doit aller vers Jésus parce que c'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit et la puissance et qui commande même les anges. Donc, il rend témoignage de lui. Donc, lui qui? De Jésus. Il y a un autre passage. Acte, le premier chapitre, verset 8. Il est dit, mais vous recevrez une puissance. C'est Jésus qui parlait avant de monter au ciel. Juste avant de monter au ciel. Il a dit, je vais partir, mais vous recevrez une puissance. Parce que cette puissance est descendue juste 10 jours après qu'il est monté au ciel. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, qui deviennent les témoins? Ils deviennent les témoins de qui? De Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ici. Lui, Jésus dit, je vais partir. Et quand je partirai, il y a une puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va descendre. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Le Saint-Esprit va faire des miracles. Le Saint-Esprit va leur donner la force de prêcher, va leur donner l'onction, tous les dons du Saint-Esprit. Et après ça, les apôtres deviennent les témoins de qui? Ils ne deviennent pas les témoins du Saint-Esprit. Ils deviennent les témoins de Jésus. C'est là la clé. Donc c'est Jésus qui a envoyé le Saint-Esprit. Il est venu, il donne la force, la capacité, mais ils ne deviennent pas les témoins du Saint-Esprit, mais deviennent le témoin de Jésus. Je vais relire ça. Maintenant, vous allez comprendre. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est ça. Jésus dit, la puissance vient du Saint-Esprit. Vous faites des miracles, des choses extraordinaires, mais vous serez mes témoins. Ça veut dire que le témoignage doit monter vers Jésus. Le témoignage ne va pas vers le Saint-Esprit, le témoignage va vers Jésus. C'est ça qui est très important. Le jour de Pentecôte, dans Acte 2, le Saint-Esprit est descendu avec une puissance. Mais Pierre a prêché. Il n'a pas prêché en parlant du Saint-Esprit, il a prêché en parlant de Jésus que vous avez crucifié. La puissance est descendue, les miracles se sont passés, mais Pierre a parlé de Jésus. Il n'a pas parlé du Saint-Esprit, il a parlé du Saint-Esprit après, mais il a parlé d'abord de Jésus. Donc nous sommes appelés à être des témoins de Jésus. Ça, c'est la première chose. La première chose, on a compris qu'il ne parle pas de lui, mais il parle de Jésus. La deuxième chose, il nous conduit à adorer le Père. Là aussi, il y a une confusion. Parce que j'ai vu des livres où on dit qu'il faut adorer le Saint-Esprit. Si tu as adoré le Saint-Esprit, tu n'as pas péché. Là, je veux être clair. Tu n'as pas péché. C'est juste que tu ne savais pas comment fonctionnent les choses. Le Saint-Esprit te pousse à adorer le Père. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il ne te demande pas de l'adorer. Il te demande d'adorer le Père. Il te demande d'être le témoin de Jésus. De témoigner pour Jésus. Il y a un protocole, il y a une hiérarchie spirituelle bien structurée. C'est très important de comprendre ça. Alors, on va lire dans Philippiens chapitre 3, verset 3. Car les circoncis, c'est nous. Nous qui? Nous qui sommes sauvés. Les circoncis, spirituellement parlant, ce sont les enfants de Dieu qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es un circoncis. Que tu sois une fille ou un homme, tu es un circoncis spirituellement. La circoncision, ce n'est plus la chair, c'est le cœur. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit. Donc, le culte dont on parle, c'est l'adoration. On adore le Père par l'Esprit. Par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Donc, nous nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Non, on ne met pas notre confiance dans la chair. Donc, on glorifie Christ, Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Il faut écrire ce verset, Philippiens chapitre 3, verset 3. Aussi, Jésus a parlé de Saint-Esprit dans Jean 4, verset
23, 24. C'est là où il parle de la femme samaritaine. Il a dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ici, Jésus a été clair. On adore le Père. Je le répète, on adore le Père. Jésus a dit, on adore le Père. Le Saint-Esprit dit, on adore le Père. Ceux qui ne savaient pas ça, qui le sachent aujourd'hui. Dans toute la Bible, le Nouveau Testament, on nous dit d'adorer le Père. Oui, on peut louer Jésus, on peut crier Jésus, on peut élever Jésus, mais on adore le Père. Lui-même, quand on lui a demandé comment prier, il a dit, dites, notre Père qui est aux cieux. Donc, on adore le Père. C'est très important. Il a dit, on adore le Père. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans d'autres versions, on dit, les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, le Saint-Esprit, on a compris qu'il nous conduit à adorer le Père. Ça, c'est très important. Ça, c'est le deuxième point. Je vous ai dit que le premier point, c'est quoi? Il ne parle pas de lui-même, mais le Saint-Esprit parle de Jésus. Le deuxième point, il nous conduit à adorer le Père. Le verset 3, le troisième point plutôt, il dit, il nous convainc du péché. Si tu es convaincu que tu es un pécheur, ou chaque fois que tu pêches, tu sens que quelque chose ne va pas, tu sens que tu as trahi ton Dieu et tu veux te repentir, tu as accepté de te repentir, tu essaies de marcher dans la sanctification, tu ne veux pas faire des choses qui déplaisent Dieu, ça ne vient pas de toi. C'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu. J'aimerais aussi m'adresser aux évangélistes. Quand vous allez prêcher dans les rues, quelqu'un t'écoute, il faut savoir que tu vas prêcher et c'est le Saint-Esprit qui va le convaincre. Et si quelqu'un accepte Jésus, ce n'est pas toi qui l'as convaincu. Oui, tu peux donner des arguments, tu peux passer, parfois dans la Bible, on voit Paul, il passait toute la journée, des heures et des heures, essayer de convaincre, mais les Juifs ne voulaient pas du tout accepter Jésus, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et je me souviens quand on était jeunes, récemment sauvés, il y a un chrétien qui voulait juste convaincre, il dit, non, je veux que tu acceptes Jésus. Et il forçait quelqu'un à accepter, à répéter la prière de repentance, mais ça ne marchait pas comme ça. Parce que tu ne peux pas convaincre quelqu'un. Tu peux donner des arguments. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pour ça que s'il y a des membres de ta famille qui ne sont pas sauvés, il ne faut pas être en colère, dire qu'ils sont incrédules, les menacer. Non. Prêche. Continue de prêcher et surtout prie pour eux. Les vendredis, je parle de Jésus. Je parle de la repentance. Il y a beaucoup, des centaines chaque semaine qui nous appellent, qui acceptent Jésus. Et il y a d'autres qui n'acceptent pas. Il y a d'autres qui écoutent, mais qui ne changent jamais. Ils écoutent, mais ne change pas. Le Saint-Esprit permet à ton cœur d'être réceptif. Si quelqu'un est incrédule, un membre de ta famille, un ami, prie pour lui. Donne-lui la parole, c'est une sémence, mais laisse la personne absorber la parole que tu lui as donnée. Alors maintenant, il dit qu'il nous convainc du péché. C'est le troisième point. Jean 16, versets 8 à 9. Verset 8 dit, et quand il sera venu, qui sera venu? Le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, il va convaincre le monde. Le monde, ce sont les gens qui ne sont pas sauvés. C'est le Saint-Esprit qui peut les convaincre. Le verset 9, il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. En qui? En Jésus. Donc, le salut ne se force pas. Je le répète, le salut ne se force pas. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité de convaincre quelqu'un. Alors, maintenant, on a déjà vu combien de points? Le premier point, il ne parle pas de lui, le Saint-Esprit parle de Jésus. Deuxième point, le Saint-Esprit nous conduit à adorer le Père. Plus tard, dans d'autres émissions, je vais vraiment vous montrer que nous sommes appelés à adorer le Père. Je vais vraiment insister sur ça plus dans une autre émission parce que j'ai vu que beaucoup de chrétiens ne savent pas qui adorer. Moi, quand j'étais sauvé, je ne savais plus qui adorer. Parfois, j'adorais le Père. Et après, je termine, je me dis, j'adore Jésus maintenant. J'adore Jésus. Alors que je suis sur le point de terminer, d'abandonner, je me dis, j'ai oublié le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne sera pas content. Et je commence à adorer le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que j'étais bébé spirituel. Mais Jésus a dit,
C'est clair, le Saint-Esprit nous conduit à adorer le Père. Jésus lui-même dit, on adore le Père, les vrais adorateurs. Les adorateurs que le Père cherche, ce sont les adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Le quatrième point, la quatrième mission du Saint-Esprit, c'est intercéder pour nous. Le Saint-Esprit intercède pour nous. On va lire dans Romains 8, verset 26. Il est dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Donc, on peut être faible, on va demander des choses selon la chair, qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas dans la ligne du Saint-Esprit. Donc, on est faible. Et quand on est faible, c'est là où le Saint-Esprit intervient. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Tu peux croire que tu es spirituel, mais il y a parfois des choses que tu demandes dans la faiblesse charnelle. Ce n'est pas que tu es un pécheur, mais tu ne sais pas exactement ce qu'il faut demander. Et quand tu ne sais pas exactement ce qu'il faut demander, c'est là où le Saint-Esprit intervient. Parce qu'il est dit dans ce verset, mais l'Esprit lui-même, pas notre esprit. Il n'a pas besoin d'aide, il a toute la capacité d'intercéder pour toi. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc il intercède, il plaide en ta faveur. Verset 27. Et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu, ça c'est très important, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors, ça, s'il y a une chose qui m'a vraiment encouragé dans ma vie chrétienne, c'est de savoir que le Saint-Esprit intercède pour moi, que Jésus lui-même, dans Hébreux 7, verset 25, Jésus lui-même, en tant que souverain sacrificateur, il intercède en faveur des saints. Les saints, c'est qui? Et là, il y a des gens qui ne comprennent pas quand je parle de saints, parce qu'il y a ceux qui croient que les saints, ce sont des morts. Un saint, c'est quelqu'un qui est mort ou qui a eu un niveau d'être appelé saint. Dans toute la Bible, Paul, quand il parle des saints de Corinthe, les saints de Philippe, les saints de Thessalonique, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu ou des personnes exceptionnelles, c'est toi qui es sauvé. Moi, je suis un saint parce que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Toi qui es sauvé, qui t'es repenti, tu es un saint. Et quand on parle des saints, toi aussi tu fais partie des saints. Toi aussi tu fais partie des saints. Alors, quand on parle des saints, tu fais partie, si vraiment tu as accepté Jésus. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu as besoin de Jésus. Et quand tu acceptes Jésus, tu te répands et tu deviens saint. Donc, si moi, je fais partie des saints, donc je suis sur la liste des personnes qui bénéficient de la prière du Saint-Esprit. Parce qu'il intercède pour nous. C'est très important. Gardez ces 4 points. Le premier point, il ne parle pas de lui, mais il parle de Jésus. Le deuxième point, il nous conduit à adorer le Père. Le Saint-Esprit nous conduit à adorer le Père. Le troisième point, il nous convainc du péché. Quand tu pécheras et tu n'as aucun remords, ça ne te dit absolument rien. C'est très dangereux, mon frère et ma soeur. Ça veut dire que tu deviens de moins en moins sensible à la voix du Saint-Esprit. Parce que Romains 8, 14 dit que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit te conduit. Tu ne peux pas aller commettre un péché. Donc, avant de commettre un péché, par exemple, le péché de fornication, d'impudicité, d'adultère, c'est-à-dire qu'il y a des étapes pour être là. Mais toutes ces étapes, le Saint-Esprit parle. Il t'avertit. C'est comme le GPS. Il t'avertit, attention. Attention, là tu vas, c'est pas bien. C'est pas bien. La parole de Dieu nous demande de ne pas blesser le Saint-Esprit. Il ne faut pas blesser le Saint-Esprit. Il ne faut pas attrister. Le mot qu'on utilise dans Louis II, c'est attrister. Et le Saint-Esprit, quand il devient triste, il persévère. Mais à un certain moment, quand tu résistes, tu ne veux pas écouter, tu résistes, tu refuses, à un certain moment, il sautait. Quand il sautait, ça veut dire que tu vas faire ce que tu veux selon la chair. Et tu es sur une voie vraiment dangereuse. Alors, ce qu'on a retenu dans tout ça, c'est qu'on adore quoi? On adore qui? On adore le Père. On demande à qui? On demande au Père. Et le Saint-Esprit, il ne parle pas de lui, il parle de Jésus.
Le Saint-Esprit nous convainc à accepter Jésus. Et on témoigne pour qui? On témoigne pour Jésus. Parce qu'il dit, vous serez mes témoins. Vous qui êtes des serviteurs de Dieu, vous êtes des témoins de Jésus. C'est ce qu'il a dit. Vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Autre chose, il te convainc que tu es un pécheur, que tu es imparfait et il te pousse à mener une vie de sanctification. Et quand tu es faible, tu ne sais pas exactement comment prier, il intercède pour toi. Le Saint-Esprit te donne la paix. Le Saint-Esprit te donne la lumière de comprendre la parole. Tu ne peux pas comprendre la Bible sans l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne des révélations. C'est le Saint-Esprit qui te donne le discernement. Et c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Il y a les dons du Saint-Esprit. Si vous lisez dans Romains 12, dans 1 Corinthiens 12, on parle des dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne les dons. Le Saint-Esprit te guide. Le Saint-Esprit te donne la pensée du Père et la mission de Jésus. Jésus est à la droite du Père, maintenant. Mais ce que je fais maintenant, c'est le Saint-Esprit qui me pousse à parler de Jésus. Quand tu verras quelqu'un qui parle de Jésus, il est poussé par le Saint-Esprit. L'esprit impur est contre Jésus. Mais l'esprit qui parle de Jésus, il vient du Père, par Jésus et manifesté par le Saint-Esprit. C'est ici la fin de cet enseignement. C'est la première mission et il y aura un autre enseignement. Le titre de l'émission, c'est la lumière de la parole. J'espère que tu as été béni. Si tu as été béni, donne à quelqu'un d'autre cet enseignement et il sera béni pour la gloire de Dieu. Que je suis vous bénisse.